discussion générale et j'appelle Monsieur Michael Taverne. 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, chers collègues. À travers cette proposition de loi visant à rétablir les peines planchers à l'égard des auteurs de crimes et délits en état de récidive, les Français nous regardent, les Français nous attendent et les victimes totalement abandonnées veulent des résultats. Cette loi pleine de bon sens est validée par une très grande majorité de Français. Dans un dernier sondage, 82% de nos compatriotes veulent le rétablissement des peines planchers. Ils sont parfaitement conscients de la situation d'impunité et de laxisme dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et veulent un sursaut judiciaire et sécuritaire. Il faut donc les écouter. Avec Marine Le Pen, nous alertons depuis des années sur le ravage du laxisme judiciaire qui existe bien, Monsieur le Ministre, et ce n'est pas une caricature, où la compassion est bien plus accordée aux voyous qu'aux victimes. Dans un même sondage, 63% des Français considèrent qu'on protège plus les coupables que les victimes. Il faut donc se poser les bonnes questions. Cette notion de laxisme a été confortée par toute la gauche, et notamment Madame Taubira et sa culture de l'excuse avec des propos plus que contestables et une philosophie qui est simple, tous les voyous dehors. Elle demandait au procureur de n'opter pour la prison ferme qu'en dernier recours ou faire de l'aménagement des peines une priorité de politique pénale. Nous avons également Emmanuel Macron, le Mozart de la déconnexion, qui déclarait « Ce que notre nation vit, c'est un sentiment d'insécurité ». Et le meilleur pour la fin, Éric Dupond-Moretti, qui après avoir été acclamé par les taulards, indiquait « L'ensauvagement est un mot qui développe le sentiment d'insécurité ». Bref, les gouvernements qui se sont succédés ont fait de la France un Eldorado pour les voyous, mais un enfer pour les victimes. Par idéologie, par aveuglement, par incompétence, très certainement les trois. Je pense aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers, aux surveillants pénitentiaires, aux agents des sociétés de sécurité privée qui, tous les jours, au péril de leur vie, assurent la sécurité de nos compatriotes. Ils sont confrontés à des criminels et à des barbares qui ne reculent devant rien. Éric Comines et Mélanie Lemay, deux gendarmes tués par des multirécidivistes, mes anciens collègues et amis Boris Volkel et Cyril Genest, policiers à la BAC 75e, tués en 2016 sur le périphérique parisien par un individu condamné à 10 reprises. Des drames parmi tant d'autres. Dorénavant, la règle est simple. Vous en prenez un représentant des forces de l'ordre, vous dormez en prison. Et que dire des agressions envers nos professeurs, nos médecins, nos agents des transports publics et des crimes et délits liés au trafic de stupéfiants. Une situation alarmante à laquelle il faut mettre fin. Les auteurs de ces infractions pénales doivent être écartés de la société et condamnés à une peine de privation de liberté. Cela tombe très bien, cette proposition de loi va dans ce sens. Quand nous abandonnons le rétablissement des peines planchers, certains nous disent ce n'est pas efficace, ça ne marche pas, c'est une proposition démago, la délinquance ne baisse pas, etc. Alors qu'aucune étude ne le démontre, comme l'a indiqué Madame la rapporteure. Comment peuvent-ils alors se satisfaire de la situation que nous connaissons aujourd'hui ? 1000 agressions physiques et 120 agressions au couteau par jour. Un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Le ministère de l'Intérieur a recensé 15 150 policiers blessés en 2023, soit plus de 40 quotidiennement. Cela représente une augmentation de 4,1% par rapport à 2022 et la courbe ne fait que monter depuis maintenant 3 ans. 2024, malheureusement, n'échappera pas à la règle. Et que dire de ce chiffre effarant ? Plus d'un quart des femmes n'osent plus sortir seules le soir. Et je vous épargne les derniers chiffres de la délinquance qui démontrent votre échec total depuis 7 ans. Bienvenue en France. Thomas Sowell, un économiste américain et spécialiste des questions sociétales et éducatives, a déclaré « Si vous n'êtes pas prêt à employer la force pour défendre la civilisation, alors soyez prêts à accepter la barbarie. » Au Rassemblement national, jamais nous n'accepterons la barbarie, le fatalisme. Jamais nous nous soumettrons à la voyoucratie. La peur doit changer de camp et la fermeté doit être notre boussole. Tout d'abord en expulsant les délinquants étrangers qui représentent 25% des détenus et ainsi libérer des places de prison. Mais vous avez fait preuve de démagogie en rejetant notre proposition de loi sur la double peine. Ce qui fait que vous contestez le fait qu'il y a un lien entre immigration et insécurité. Dans ce cas-là,
je vous propose de passer une nuit en famille porte de la Chapelle, porte de Bervilliers, au Jardin des Halles à Stalingrad et au Champ de Mars à 2 h du matin, et ainsi vous rendre compte de la situation que vivent les honnêtes gens de ces quartiers et qui n'en peuvent plus. Ensuite, il faut instaurer une notion parfaitement claire et qui fonctionne chez nos voisins européens. C'est que pour chaque infraction pénale, il faut une condamnation dès même le premier délit commis. Sans cela, vous continuerez à installer un climat d'impunité. Est-ce que vous le souhaitez? Nous le verrons lors de cet examen de cette PPL. Malheureusement, nous n'irons pas jusqu'au bout. Mais au-delà de ça, où sont les 15 000 places de prison promises par Emmanuel Macron en 2017? Lors de son premier quinquennat, il indiquait aux forces de l'ordre, je cite, « Les Français ne supportent plus l'impuissance publique et les violences dont les forces de l'ordre font l'objet sont inacceptables et doivent être sanctionnées sans relâche. » Malheureusement, on connaît la suite. Aujourd'hui, chers collègues macronistes, le Rassemblement national vous apporte sur un plateau les mesures que votre mentor a défendues mais qu'il n'a jamais mises en œuvre. Fini le « en même temps », après les paroles, les actes. L'heure est venue de prendre vos responsabilités. En commission, nous avons vu un nouveau groupe, les macronistes insoumis, qui ont, main dans la main, avec l'extrême gauche, fait preuve d'un sectarisme et d'une idéologie affolant en votant contre ce texte avec un grand sourire qui en dit long. Il faut stopper cet engrenage de la violence et remettre la victime au centre de l'échiquier. Il faut écarter tous ceux qui représentent un danger pour notre société, qui plus est en état de récidive. Il faut écarter tous ceux qui agressent les représentants de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. Nous sommes une exception mondiale. Dans la plupart des pays du monde, et notamment dans des grandes démocraties où j'ai eu l'honneur d'exercer en termes de coopération, quand vous en prenez aux représentants de l'État, il y a une fermeté judiciaire et une tolérance double zéro. Applaudir et vous lever, c'est bien, mais prendre des mesures de bon sens, c'est mieux. Nos forces de l'ordre ne cessent de réclamer des peines planchées, elles qui sont confrontées à la délinquance et à la violence matin, midi et soir. Elles nous regardent et si vous ne votez pas cette loi, vous leur aurez définitivement tourné le dos. En cas de nouveau drame, soyez gentils, restez assis et arrêtez votre hypocrisie. Donc, il faudra voter cette loi dans un avenir très proche pour la France et pour les Français. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Ludovic Mendes.